Très bien. Bien, il est l'heure. C'est qu'on a un programme très chargé sur les Fig Talks, c'est tant mieux. Bonjour et bienvenue donc pour ce nouveau Forum international de la cybersécurité, l'édition 2022 ici sur les Fig Talks. Tour à tour vont venir se présenter à vous des professionnels, des spécialistes pour parler de sujets variés, bien sûr, autour de la cybersécurité. Laissez-moi vous présenter le premier invité aujourd'hui. L'ère de l'intelligence pour sécuriser notre monde avec intelligence. Merci d'accueillir Soufiane Sassi, Recorded Future. Bonjour Soufiane. Bonjour, bonjour. Merci à tous d'être tous présents sur cette première session. On m'a fait l'honneur de vous réveiller tôt et d'être parmi nous ici ce matin à Lille. On va passer quelques minutes ensemble, 15 minutes, et je vais vous présenter un sujet qui me tient assez à cœur. Et on va essayer d'être un petit peu interactif. On verra tout ça dans un instant. Juste un peu de publicité. Donc, dans la salle, qui connaît Recorded Future? Levez la main ceux qui connaissent. 1, 2, 3. Très bien. Personne n'a jamais entendu parler de Recorded Future. Il y a un début à tout. Donc, qui nous sommes? Donc, Recorded Future, c'est une société à l'origine suédoise qui a été conquis par les Américains, donc maintenant sous pavillon américain, et nous faisons du renseignement sur la cybersécurité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va chercher des informations partout sur Internet, on va récupérer de la data de Google, de Twitter, du Dark Web, de Telegram, de WhatsApp, etc. On va mettre tout ça ensemble et on va en extraire du renseignement. Je vais faire une distinction assez forte entre l'information et le renseignement. Pourquoi? Parce que en fait, l'information, il est très difficile pour vous, acteurs de la cybersécurité, de pouvoir prendre des décisions basées simplement sur du renseignement, sur de l'information. Par contre, le renseignement va vous aider à prendre justement des décisions, des actions au sein de vos systèmes d'information. Donc, lorsque vous avez un incident, donc on va se mettre un petit peu en situation. Imaginez-vous, vous arrivez au bureau le matin, il est 9h, vous êtes au café, tout va bien, vous discutez de votre week-end, tout d'un coup, vous avez le téléphone qui sonne et vous avez votre patron, DSI, CEO, qui vous appelle et qui vous dit « Je viens de voir quelque chose sur Internet, notre partenaire vient de se faire hacker, est-ce qu'on est sécure ?» Vous avez juste ça comme info, rien d'autre. Et là, il faut répondre. Alors, la première réponse est oui, t'inquiète pas, tout va bien. Ok, généralement ça suffit pas. Donc on n'est pas payé pour dire t'inquiète pas, tout va bien. Il va vouloir plus d'informations, plus de détails, plus de contexte dans son langage d'ailleurs. Donc on va pas lui dire vous inquiétez pas, tous les indices de compromission technique, les IP, les hash sont bien mis dans les proxys, dans les firewalls. Tout va bien être bloqué par rapport au malware qui a touché notre partenaire. Ça, il a du mal à comprendre. Par contre, notre business est résilient à ce type d'attaque. Nous sommes interconnectés, mais nous avons mis les mesures de monitoring. Ce sont des informations qui vont parler en fait à la direction. Mais pour pouvoir être confiant, assez confiant pour donner ces informations, parce que c'est une pression qui arrive tout d'un coup le matin lorsque vous buvez votre café, eh bien, il vous faut en fait du renseignement. Il faut pouvoir avoir des sources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Sans quoi, ça va être très difficile de répondre à ces informations. Donc, comment on va illustrer ça à travers quelques slides qui ont été faits par, non moi, mais notre service marketing. Et donc, un slogan ici en anglais qui dit « Intelligence is dead, long life intelligence ». Donc, je l'aurais un peu tourné en disant « L'information est morte, longue vie à l'intelligence de mon côté ». Et on va voir pourquoi. Donc, aujourd'hui, tout termine sur Internet. Donc, toutes les informations, la moindre rumeur, la moindre décision terminera sur Internet d'une manière ou d'une autre. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir en fait récupérer ces informations, faire une liaison entre ces différents éléments pour en sortir en fait le meilleur, pour pouvoir vous permettre de prendre des décisions.
Lorsqu'il y a des cyberattaques qui sont planifiées, qui sont exécutées sur Internet, l'objectif c'est d'être à minima résilient, d'accord, vous permettre en fait d'avoir les systèmes en place pour permettre de se relever lorsque vous allez subir une cyberattaque, au mieux d'être proactif, donc de pouvoir en fait bloquer l'attaque parce que vous avez justement du renseignement au sujet de cette attaque. Aujourd'hui, on vit tous dans un monde complètement déconnecté, donc à travers toutes les applications que vous connaissez, et on en voit la preuve. Donc, on n'a pas beaucoup de temps ce matin, mais je pense que tout le monde reconnaît cette petite scène. C'est une scène bien particulière, non pas parce qu'on est au Capitole, mais parce qu'on a un attaque vecteur devant nous. Lequel? Ces téléphones. Donc on voit en fait vraiment que l'information qui est en train de se dérouler est en train d'être streamée sur Internet. Donc tout le monde a l'information en temps réel. Il se passe quelque chose au Capitole. On ne sait pas trop quoi, on ne sait pas trop pourquoi ils sont tous ici. Ils sont en train de crier et ils se streament en même temps. Donc ces informations sont récupérées en temps réel. Et ça c'est très important, on va le voir pendant la présentation. Donc on voit quoi? On voit que les menaces en fait convergent complètement. Le monde physique devient complètement corrélé avec le monde irréel d'Internet. Tout vient être entrechoqué. Donc autant les opérations d'influence des groupes de threat actors que les menaces cyber, que les mouvements géopolitiques. Et on en a eu malheureusement la preuve il y a quelques mois, et je vais y venir dans un instant. Ici, on voit le début, juste avant l'invasion, lorsque la Russie décide de couper ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. On voit que la première action des Russes, donc avant l'invasion, c'est le data wiping. Donc le data wiping à destination des infrastructures ukrainiennes avant l'invasion. Donc vraiment, on a une préparation en fait du terrain de guerre à travers des attaques cyber clairement visées. Donc, pour la petite histoire, donc ça c'est des faits qui sont extrêmement récents, donc tout le monde a encore en tête. Encore plus récent, on a des pays d'Amérique latine, un pays d'Amérique latine qui est complètement bloqué depuis le mois d'avril à cause d'un ransomware, d'un groupe d'acteurs de ransomware, et ça met le pays en péril. Donc on est vraiment dans des situations qu'on n'aurait jamais imaginées il y a 5 ans ou 10 ans. Donc on est vraiment dans l'utilisation d'armes. On voit aussi des effets sur les pays européens. Donc on voit un petit peu la Roumanie qui accuse des groupes pro-russes d'avoir lancé des attaques à l'encontre de leurs infrastructures. Et ce qu'on est en train de vivre au jour d'aujourd'hui, donc cette immigration énorme en fait dans le cloud ne vient pas aider du tout. Donc on est dans un environnement après le Covid, donc on est post-Covid, donc tout le monde a travaillé de chez soi sur ses environnements propres, se connectant sur les applications métiers, et on est dans un monde où tout est explosé de plus en plus dans le cloud. Donc on le voit à travers toutes ces applications, je pense que ces applications vous parlent tous, que ce soit Amazon, SAP, Oracle, Google, etc. Et l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'aider au mieux à délivrer du renseignement concret pour vous permettre d'être proactif et non pas simplement de subir sans pouvoir vous relever derrière. Donc là, on va prendre un cas concret. Donc, on voit ça, c'est une scène qui a été menée par Europol à destination de Réville, Grande Crabe. Donc, on voit un petit peu les différentes actions. Donc, maintenant, même la police se met en avant. Et ils ont bien raison. Pour un peu décourager les autres acteurs, dire on peut venir jusqu'à chez vous, on peut venir vous chercher. On met les moyens pour venir vous passer les menottes. Mais ça sera jamais suffisant. Qu'est-ce qu'on a dû faire pour essayer de connecter les informations de ces arrestations avec la data? Donc, on est dans un monde de big data. Donc, on va récupérer des informations qui vont être liées les unes avec les autres, des noms de domaine, des IP, des hashes, des malwares. On va remonter aux malwares, aux vulnérabilités exploitées, aux organisations touchées, aux produits utilisés pour aller jusqu'au groupe de threat actors. Donc, c'est vraiment de ces indicateurs techniques-là qu'on évite de présenter au patron le matin à 9h, d'accord, lors du café, parce que tous ces éléments-là sont très difficiles à comprendre. Par contre, on va essayer de remonter plus haut pour dire, voilà, effectivement, il y a une action qui est en cours
qui a été mené par Europol, qui a arrêté le groupe en question. Et de toutes les manières, ce groupe de threat actors utilise ce type de malware. Et ce type de malware, nous avons mis en place des mesures de protection. Donc, on a mis en place ces indicateurs qui sont délivrés par Recorded Future pour permettre de nous protéger de ces malwares sur nos firewalls, sur nos EDR, donc en périphérie. La donnée, donc l'information, si elle n'est pas contextualisée, ça ressemble à ça. Des grains de sable, un désert d'informations, un maximum de data, mais sur lequel on ne sait pas trop quoi faire. Qu'est-ce que nous faisons donc, concrètement? Donc on va connecter des informations les unes avec les autres, qui n'ont peut-être pour les êtres humains que nous sommes aucune liaison, aucune signification, mais pour les ordinateurs, on va pouvoir en extraire des informations intéressantes et construire ce qu'on appelle chez Recorded Future des cartes de renseignement. Ces cartes de renseignement vont permettre aux analystes, vont permettre aux CISO, vont permettre aux responsables de cybersécurité de mener des actions concrètes et de dire, bon, je travaille par exemple ici pour l'exemple avec Nokia, j'ai un risk score qui est donné autour de Nokia, mais on ne s'arrête pas simplement à vous donner le risk score. On ne s'arrête pas simplement à vous dire, tiens, cette IP est malveillante, cette société est à risque. On va vous donner tout le contexte qui va vous permettre justement d'aller plus loin avec vos équipes en interne pour dire, OK, est-ce qu'ils sont à risque parce qu'ils subissent un incident? Est-ce qu'ils sont à risque parce qu'ils ont un malware qui est dans leur environnement? Est-ce que ce malware est compris et pris en charge par nos solutions de sécurité? Si c'est le cas, donc vous allez pouvoir diminuer la pression en interne et diminuer le risque vis-à-vis de vos dirigeants. Donc tout ceci va s'interconnecter à travers votre société, vos marques, vos assets, etc. Le renseignement qu'on va délivrer chez Recorded Future va vraiment être ciblé sur vos éléments. Comment est-ce qu'on va opérationnaliser en fait cette data? Donc l'idée c'est de prendre des actions d'une manière automatique. Donc on va avoir la threat intelligence qui va être au milieu. On va avoir les solutions de gestion de vulnérabilité, les SIEM, les EDR, et tout ce monde en fait va venir consommer en fait du renseignement pour justement réduire le nombre de faux positifs et augmenter le nombre de trous positifs, notamment sur les EDR ou sur les firewalls. Donc l'objectif, c'est vraiment de comprendre quels sont leurs objectifs à ces adversaires, quelles sont leurs capacités, quelles sont leurs infrastructures qu'ils ont construites. Donc c'est ce que nous faisons chez Recorded Future. Donc nous infiltrons en fait ces groupes de threat actors depuis maintenant plus de 13 ans. Et nous comprenons quelles sont les infrastructures qui mettent à disposition des autres groupes de threat actors pour toucher vos organisations. Et l'objectif, donc c'est comprendre vraiment quels sont leurs intérêts, quels sont les moyens qu'ils vont mettre en place et quelles sont les organisations qu'ils ciblent. Pour ce faire, derrière, vous allez pouvoir dire, OK, ce groupe de threat actors s'intéresse à mon industrie, vous êtes dans la finance, dans l'industrie, peu importe. Voici leurs capacités, leurs skills, leurs connaissances. Et donc, c'est contre ça que je dois mettre en place des mesures à travers les budgets qui vous sont alloués. Donc ça, c'est un élément qui est très important parce que du coup, vous allez pouvoir cibler la menace et donc cibler aussi les contre-mesures de votre côté. Donc un dernier élément, et ensuite, je laisserai la place au prochain. Chez Recorded Future, donc on va adresser différents types de use cases. Donc ça va aller de la brand intelligence, donc du renseignement autour de votre marque. Donc on va couvrir toutes vos marques. Donc on va vous dire qui parle de vous, qui s'intéresse à vous. Donc on va vous donner ça à travers un portail, à travers des alertes. On va aussi récupérer tout ce qui est identity intelligence. Donc là, c'est du renseignement autour de vos utilisateurs. Quels sont les logins, mots de passe qui ont été volés par des malwares sur Internet. Ça va aller jusqu'à la fraude à la carte bancaire. Sur la partie géopolitique, la partie third party intelligence, donc on va délivrer du service autour du renseignement sur les sociétés, donc on va vous donner du scoring sur les sociétés pour vous permettre un peu aussi de répondre à vos équipes de procurement, à vos équipes d'achat ou de business pour voir avec quelle société il vaut mieux peut-être travailler en fonction de leur exposition au risque. Donc pour résumer, on est dans un monde qui vit clairement sur Internet. Donc on est aujourd'hui, tout est interconnecté. La surface d'attaque est de plus en plus importante sur Internet et on a des menaces qui convergent de manière exponentielle venant du monde réel vers le monde cyber. Donc on est vraiment dans un modèle qui est en train de changer complètement, un paradigme qui a complètement changé.
il faut comprendre quelles sont les menaces avant de pouvoir mettre en place des solutions de sécurité. Donc là, une des plus grosses erreurs que nous avons tous fait depuis ces 15 dernières années, c'est de mettre en place des mesures sans savoir si vous allez être ciblé en fait par ces attaques. Et ça, c'est un élément, je pense, qu'il faut changer au jour d'aujourd'hui. Il faut cibler les mesures que vous allez mettre en place, les solutions que vous allez mettre en place en fonction des menaces qui vous ciblent, vous, votre organisation ou vos industries. Et pour ce faire, donc, chez Record Future, on va pouvoir vous aider de ce côté-là. Merci à tous de m'avoir écouté. Venez nous voir sur le stand 48D. Tout au fond, on n'a pas de café, mais on a des chocolats. Merci encore. Merci beaucoup, Sofiane. Peut-être quelqu'un a-t-il une question? Non? Personne. C'était parfaitement clair, donc parfait. Merci beaucoup.